Cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue, les titres. À l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a rassuré les Maliens de l'engagement de l'armée à mettre fin au terrorisme dans notre pays. Vous en saurez plus dans cette édition. Un autre marathon judiciaire après celui de Bakary Touroula est co-accusé. Le procès de l'ex-ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko, est co-accusé dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires s'ouvre demain, mardi 24 septembre 2024, à la cour d'appel de Bamako. Le rappel des faits dans cette édition. Les femmes restent des actrices incontournables dans la résolution des conflits. En tout cas, c'est ce qui ressort du rapport de la phase 1 du programme Genre et résolution des conflits de l'ONG WILDAF. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal dans lequel nous allons revivre les festivités du 64e anniversaire de notre pays à l'indépendance. Bienvenue. Le groupe Renouveau n'est pas resté en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. En plus d'une journée de dons de sang tenue la veille à l'hôpital du Mali pour soutenir nos blessés de guerre, une manifestation festive a été organisée sur le terrain de Missabougou en collaboration avec la jeunesse du dit quartier. Il s'agit à travers cette initiative de consolider l'esprit patriotique de la population, surtout en ce moment difficile de l'histoire de notre pays. Les détails avec Marietou Makalou, Mantela Ouattara et Zakaria Oumar Keïta. Notre pays, le Mali, a 64 ans. 64 ans d'indépendance, d'unité et de souveraineté retrouvée, des sacrifices et des reconnaissances d'efforts. Cet anniversaire, le groupe Renouveau a tenu à le célébrer en dépit du contexte sécuritaire actuel. Et c'est le train de Missabougou qui a abrité cette fête anniversaire. Une manière pour le groupe Renouveau et la jeunesse de Missabougou de consolider l'esprit patriotique au Malien. Nous venons de célébrer la fête du 22 septembre en communion avec la population de Missabougou, le quartier où se trouve le siège social de notre groupe de presse. Cette édition intervient après celle de 2022 où nous avons invité beaucoup d'artistes. Nous avons tenu beaucoup d'activités allant dans le sens de la consolidation de l'amour de la patrie. Donc cette année également, nous avons maintenu le même programme, mais avec une innovation patriotique qui était le don de sang. Nous avons lancé à la veille de la fête du 22 septembre 2024 une vaste campagne de collecte de sang au profit de nos forces armées et de sécurité. Cela a pour but de raffermir, on va dire, la fibre patriotique. Donc la campagne que nous avons lancée à l'occasion de cette fête du 22 septembre est un signal fort et qui cadre avec toutes les activités menées et par notre organisation, c'est-à-dire l'organisation commune que le groupe Renouveau et la population de Missabougou ont faite, et l'organisation également que beaucoup d'autres localités ont également fait à l'occasion de cette fête-là. Une manière pour le groupe Renouveau de se rapprocher davantage de son public. Il s'agit à travers des activités du genre, pour un organe de presse, pour une entreprise, de se rapprocher davantage de son public cible. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que les retombées, c'est non seulement pour nous, mais également pour la population. Parce que ne serait-ce que le don de sang, nous pouvons dire que nous avons fait une fête utile. Nous avons fait une organisation, même si elle n'est pas parfaite, mais une organisation très importante. Et j'invite l'ensemble de nos concitoyens à poser des actes qui vont dans le sens de la promotion de la paix, de la culture, on va dire, du vivre ensemble. Ça, c'est extrêmement important et notre pays a besoin de cela aujourd'hui. Donc je me dis que nous avons joué en tout cas notre partition pour un Mali havre de paix. J'invite l'ensemble de mes concitoyens à ce que nous continuions à préserver l'intérêt supérieur de notre pays qui est à nous et qui doit être en tout cas toujours
consolidé en termes d'acquis et d'autres avantages allant dans le sens de la paix. Défilés, prestations d'artistes, des danses, sketchs, bref, tout était réuni pour offrir à la population malienne, en général et celle de Moussabougou en particulier, une fête d'indépendance digne de notre pays. Je vous le disais dans les titres, le Mali a célébré hier dimanche 22 septembre 2024 le 64e anniversaire de son indépendance. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, après avoir déposé une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance, a assisté au défilé militaire à la direction du génie militaire. La fête de l'indépendance s'est tenue dans un contexte marqué par des attaques terroristes. Une occasion donc pour le chef de l'État de rassurer les Maliens de l'engagement de l'armée à mettre fin au terrorisme. C'est ce que nous dit notre reporter Maliki Diallo. Suivant. À 9h10, le cortège présidentiel est arrivé au monument de l'indépendance. Pour la 5e fois, le colonel Assimi Goïta dépose des gerbes de fleurs ici à l'occasion de la fête nationale. Après le monument de l'indépendance, le chef de l'État s'est rendu au 34e régiment du génie militaire pour le traditionnel défilé militaire marqué cette année par le retour des parachutistes, de la cavalerie et des motards. Le 64e anniversaire de l'indépendance du Mali se tient dans un contexte marqué par la recrudescence des attaques terroristes jusqu'ici dans la capitale. Le chef de l'État a rassuré la population. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Comptant sur la vigilance et le soutien de la population, le colonel Assimi Goïta promet une lutte acharnée contre les groupes terroristes. Une lutte que le président de la transition compte mener avec ses partenaires de la Confédération des États du Sahel. La lutte contre le terrorisme est un engagement national et international que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer de jour comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Armée de terre, armée de l'air, garde nationale, gendarmerie nationale, police nationale, protection civile, direction du sport militaire, le défilé de cette année a tenu toutes ses promesses. Une fierté pour les Maliens venus nombreux assister à l'événement. On a vu effectivement que c'est du professionnalisme. Même quand vous voyez les troupes qui ont défilé, l'honneur aussi a été rendu aux gens, c'est-à-dire les dames, qui étaient effectivement des responsables. Et en même temps aussi, vraiment, ce qui m'a fait aussi beaucoup plaisir, on a vu les parachutistes là qui viennent d'atterrir. Cela veut dire vraiment que notre armée monte en puissance. Vivement le 65e anniversaire de l'indépendance dans un Mali apaisé, réconcilié et surtout en sécurité. Direction Tombouctou. Outre le traditionnel défilé des différents corps, la cérémonie a été mise à profit par le gouverneur de la région de Tombouctou pour rappeler les faits marquants de l'année en cours. Il s'exprime ici au micro de notre correspondant Boubacar Djitei. Les festivités du 22 septembre nous offrent l'occasion de faire un bilan de l'année en cours qui a bien été riche en activités dans la région. Ainsi, en dépit du contexte sécuritaire particulier et de l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers, les représentants de l'État, les services techniques déconcentrés, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales accomplissent leurs missions régaliennes. Nous pouvons citer, au titre de la défense et de la sécurité, la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité pour rendre effectif le retour de l'administration et des services sociaux de base dans les terrains secs de la région.
L'intensification des patrouilles FAMA à travers la région en vue de lutter efficacement contre les groupes armés terroristes et leurs alliés. L'opérationnalisation de la 6e région de la garde nationale. Le déroulement normal des recrutements au sein des forces de défense et de sécurité pour ne citer que ces activités ou ces actions. Actualité dans un autre registre, justice, le procès Fili et co-accusé s'ouvre demain. Sauf une autre imprévue, le procès de l'ex-ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Fili Sissoko, est co-accusée dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires s'ouvre demain, mardi 24 septembre 2024. Dans cette affaire, plusieurs milliards de nos francs sont en jeu et impliquent des personnalités, dont des anciens ministres, des hauts gradés de l'armée et des hommes d'affaires. Les détails avec la Diakité. Reporté le mardi dernier pour cause d'insécurité, le procès Fili Sissoko est co-accusé, suspecté dans l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires, s'ouvre demain mardi 28 septembre à la cour d'appel de Bamako dans le cadre de la cour d'assises spéciale pour les crimes économiques et financiers ouverte depuis le mois de juillet. Cette affaire qui remonte à 2014 implique plusieurs ex-ministres du régime Ibeka, dont Mme Boiré Fili Sissoko, ex-ministre de l'économie et des finances. Mamadou Kamara, ancien ministre directeur des cabinets de feu le président Ibrahim Boubacar Keïta, Fessoumélou Boubé Maïga, ex-ministre de la défense et des anciens combattants. En plus des anciens ministres, de haut gradé de l'armée et un ex-directeur des banques sont impliqués dans cette affaire. Il y a également des hommes d'affaires qui sont épinglés dans ces dossiers tels que Sibi Mohamed Kanyassi, Amadou Kouma, Nouhoum Kouma, Soumaïla Djabi et Mamadou Lamine Diakité. Les enquêtes ont révélé des détournements massifs des fonds publics à l'encontre des surnommés. L'achat de l'avion présidentiel a coûté environ 18,9 milliards de francs CFA avec des irrégularités financières et des fraudes avérées à 28,5 milliards de francs CFA pour l'ensemble des deux dossiers. Le montant total des irrégularités dans le contrat d'acquisition d'équipements militaires s'élève à 69 milliards de francs CFA. Au terme de plusieurs années d'enquête, des controverses et des tergiversations, l'affaire dite l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires qui a éclaboussé les régimes de fin est transmis aux juges de la Cour d'appel de Bamako. Les juges de la Cour d'assises spéciale devront dans un délai court éplucher de fond en comble ces dossiers afin de prouver ou non la culpabilité de Mme Sissoko et co-accusée. Par ailleurs, l'ONG WILDAF a organisé ce lundi 23 septembre 2024 un atelier de partage à Bamako pour présenter le rapport de capitalisation et le film documentaire associé à la phase 1 du programme Genre et résolution des conflits. L'atelier a réuni divers acteurs dont des membres de la société civile, des bénéficiaires du programme, des représentants gouvernementaux avec comme objectif principal de renforcer le rôle des femmes dans la résolution des conflits au Mali. C'est ce que nous dit notre reporter Lolomadi Baté. Après 4 ans de mise en œuvre, WILDAF publie le rapport final de la phase 1 du projet GER. Il parle du bilan des actions entreprises et des résultats obtenus à travers servi de plateformes de dialogue et de médiation ont favorisé la participation des femmes dans le processus de paix au sein des communautés. Ce programme a été fondé sur l'hypothèse suivante. Si les femmes et les jeunes entretiennent un dialogue inclusif structuré sur leurs préoccupations liées à la crise dimensionnelle qui traverse le pays, alors ils auront une meilleure compréhension sur les enjeux de la reconstruction de la paix et du vivre ensemble, parce que leurs capacités seront renforcées en gestion non violente des conflits à travers les cercles de paix et une meilleure connaissance de l'architecture de paix en cours dans le pays et le développement d'une résilience face à l'environnement. Un document captivant a été projeté au cours de l'atelier. Des témoignages des bénéficiaires ont ponctué la présentation, illustrant les défis et les succès rencontrés dans leur lutte pour la paix et l'égalité du genre. Chez moi, à Bougouni, il y avait des femmes, des veuves, des militaires tombés un peu partout.
on a pu les réunir, faire une association, les former en savonification et même faire les formations maintenant à d'autres associations. Ils font ces savonifications-là et ils vendent pour pouvoir avoir leurs besoins. S'il s'agit des jeunes aussi, on les a formés en faisant des clubs. La coopération suisse, partenaire financier du programme, a appelé les différentes parties prenantes à œuvrer davantage pour la restauration de la paix dans notre pays. Je tiens particulièrement à remercier WILDAF pour cette collaboration. Parce que comme vous le savez, nous, au niveau de la Suisse, nous ne ficelons pas nos projets au niveau de nos capitales et venir proposer ça. Nous finançons des activités. Donc je tiens vraiment à remercier WILDAF pour cette collaboration, pour ce projet et surtout l'engagement de ces femmes à continuer à travailler sur cette question de paix. La représentante de la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a rappelé à l'occasion l'importance de l'inclusion des femmes dans les dialogues de paix et exprimé leur volonté de continuer à soutenir et à développer ces initiatives. Ce document mis en place par WILDAF est vraiment important. Il ne s'agit pas d'être là aujourd'hui pour la dissémination, mais faites de ça votre outil de travail. Lisez entre les lignes, vraiment appropriez-vous de ce document. Faites de ça aussi votre document de travail, parce que ça parle de paix. Et il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'autonomisation des femmes sans que vous, les femmes, vous ne vous impliquez dans ce qui se passe. WILDAF Mali a développé le projet GER focalisé sur l'approche cercle de paix dans plusieurs régions du Mali et les districts de Bamako. Placé sous le parrainage du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et la construction citoyenne et de celle de la santé et du développement social, le Centre de médecine du sport et le Haut Conseil national de lutte contre le sida ont organisé une journée d'échange de sensibilisation sur l'importance du sport pour le système immunitaire des jeunes. Alamako Djabate, Zakara Oumar Keita. Placé sous thème activités sportives et système immunitaire en milieu jeune de l'Alliance des États du Sahel, cette activité d'échange et de sensibilisation a été une occasion pour les acteurs de la lutte contre le VIH-Sida de parler de l'importance du sport sur le système immunitaire en milieu jeune. Cette rencontre mettra certainement à profit nous, responsables des centres médicaux du sport du Niger, du Burkina et du Mali. Une opportunité précieuse pour renforcer la collaboration et le partage d'expériences entre nos établissements. Au-delà, je suis convaincue que cette rencontre ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine médical et sportif. Le sport joue un rôle essentiel dans le renforcement du système immunitaire, contribuant à une meilleure défense contre les infections opportunistes et l'état avancé de la maladie du VIH-Sida. L'activité physique peut renforcer l'immunité à travers la stimulation des cellules immunitaires, la réduction des inflammations, l'amélioration de la qualité du sommeil, la réduction du stress. Et qui parle de stimulation des cellules immunitaires, on peut se dire qu'en faisant le sport, on peut bel et bien lutter contre le VIH-Sida. Après avoir longuement parlé des engagements de l'Alliance des États du Sahel, le Premier ministre de la transition malienne s'est adressé aux participants à cette activité en faisant le lien entre le sport et l'AES. On peut se dire, mais le sport et l'AES, mais c'est quoi? En réalité, le sport, c'est la vitalité, mais aussi et surtout l'activité physique. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est pour renforcer la santé de notre jeunesse. C'est pour la préparer à servir vaillamment là où la nation la place, dans l'armée, dans le sport, dans l'agriculture, dans le commerce, dans les études. Je voudrais donc vous saluer pour cette initiative de réunir les ressortissants de l'AES. Cette journée d'échange et de sensibilisation a été marquée par un dépistage gratuit du VIH-Sida.
Éducation, le lycée Adjara de Kalabankura, en commune 5 du district de Bamako, a organisé ce samedi 21 septembre 2024 la cérémonie de graduation des nouveaux bacheliers de l'année scolaire 2023-2024. L'objectif de cette cérémonie était entre autres de célébrer l'excellence et de récompenser les meilleurs élèves pour leur courage et leur détermination. Outre l'administration et le corps professoral de l'établissement scolaire, plusieurs parents d'élèves ont pris part à la cérémonie. La promotion de cette année a été baptisée au nom de leur ancien directeur Saada Aliou Kone, Gabriel Keita. Le complexe scolaire moderne Adjara, à travers son lycée, a fait un bon résultat au baccalauréat 2024. Le taux de réussite de l'établissement a atteint les 89%. Pour fêter cet exploit, l'établissement a organisé une cérémonie de graduation pour récompenser ses nouveaux bacheliers. La promotion 2024 du lycée Adjara de Kalabankura porte désormais le nom de Feu Sada Aloukoni, ancien directeur général du complexe scolaire moderne Adjara. Pour célébrer un moment si précieux dans la vie de notre établissement, la cérémonie de graduation du bachelier au titre de l'année scolaire 2023-2024. Au cours de l'année scolaire 2023-2024, le lycée Adjara de Kalabankura a présenté 5 séries au baccalauréat malien. Ce sont de juin 2024. Une série terminale langue et lettres, TLL, une série TSE, terminale sciences exactes, une série TSP, terminale sciences expérimentales, une série TSS, terminale sciences sociales, une série TSCO, terminale sciences économiques, avec 2 classes. En tout, sur 182 candidats inscrits au bac, 162 ont été admis avec 59 mentions au total. Très émus, les lauréats ont remercié leur lycée pour cette reconnaissance et encouragent les candidats malchanceux. Nous voilà bénéficier des délices d'une année scolaire durant laquelle nous avons trébuché, sué, c'est ce courage et ce sérieux qui nous ont valu tout cet honneur. Nous n'oublions pas nos camarades qui n'ont malheureusement pas été admis au baccalauréat. Nous savons que cette période peut être sombre pour vous, mais n'oubliez pas que chaque échec est une opportunité de rebondir plus fort. Restez positifs, nous avons confiance en vous et nous comptons sur vous. Le représentant du parrain a félicité et encouragé les bacheliers et a profité de cette occasion pour leur prodiguer des conseils. Et pour la famille, on tient particulièrement à remercier et montrer notre gratitude à l'administration du complexe scolaire Adjara qui a vraiment reconnu le travail de papa. Et soyez reconnaissants surtout aux parents qui vous ont à peu près entre 18 et 20 ans soutenus, financés et fait tout ça pour vous, pour que vous soyez là aujourd'hui. La cérémonie a pris fin par la remise d'attestation de reconnaissance aux nouveaux bacheliers ainsi qu'à des membres de l'administration de l'établissement. Un mot de culture dans ce journal. Du 20 au 22 septembre 2024, à l'initiative de l'Association pour le développement du village de Nampasso, s'est tenue à Nampasso la 8e édition du festival traditionnel de Korodougou. Cet événement culturel qui a mobilisé tous les villages de la commune rurale de Korodougou est un cadre d'échange entre les organisateurs, les partenaires et les responsables politiques de la commune sur les perspectives de développement de la commune. Bakary M. Sidibé, de retour de Nampasso, nous en parle. Comme les années précédentes, les activités de cette 8e édition du Festraco ont débuté par la lecture du Saint-Coran et les bénédictions pour le village et pour le pays tout entier. Cette édition est un espace de cohésion, d'échange et de partage entre les acteurs culturels des 11 villages de la commune rurale de Korodougou. Il a permis, depuis sa création, de contribuer au développement local. Son objectif est de rassembler tous les fils et filles du terroir pour le développement de Nampasso dans tous ses aspects. L'ADVN a procédé pendant de longues années à la consultation gratuite et au don des médicaments à la population. Nous avons également doté du CSCOM en matériel sanitaire, plus la remise des kits sanitaires pendant la prévention de la maladie à coronavirus. Nous avons remis également la clé d'une ambulance à hauteur de 5 millions.
Lors de cette édition, des kits scolaires ont été remis à 63 élèves de l'école de Nampasso et du matériel médical au centre de santé du village. Malgré les multiples initiatives d'Aboudou Koulibaly, natif de la zone et parrain de l'événement, il reste beaucoup à faire à Nampasso. Situé à 11 km de la route nationale 6, le village reste enclavé pour faute de voies d'accès. Une situation qui interpelle les autorités. Il est facile d'aller à 300 km à Bamako que de traverser les 11 km qui relient Nampasso au Goudron, c'est-à-dire à 11 km seulement. Il est bon aujourd'hui que cette route, que la population même commence à faire quelque chose. Nous lançons un appel à tous et à toutes, que ce soit les ONG, que ce soit à l'État, pour que vraiment cette route soit rénovée, parce que nous sommes une zone de grande production. C'est à travers ces festivals que tous les fils et filles, que ce soit de l'intérieur ou bien de l'extérieur, se retrouvent pour se parler, comme je l'ai dit, s'informer et même de se former. Tout en saluant les efforts des ressortissants de la commune de Korodougou, le sous-préfet de Yankasso a insisté sur la nécessité de soutenir les victimes des inondations enregistrées dans la localité. C'est le lieu pour moi de saluer vivement l'association pour le développement du village de Nampasso, ADVN, qui à travers cette initiative mène des actions de solidarité et de soutien en faveur de l'éducation, la santé, les sports, la culture. Elle contribue à résumer l'amélioration des services sociaux de base dans la commune. J'invite l'ADVN à élargir son centre d'action en faveur des victimes des catastrophes naturelles ainsi qu'aux personnes âgées dans le cadre du mois de la solidarité qui s'annonce. Cette 8e édition du festival traditionnel de Korodougou a surtout été marquée par la présentation des marionnettes des différents quartiers de Nampasso, des soirées artistiques et culturelles. Vivement la prochaine édition. Et oui, vivement la prochaine édition. Une chose réussie toujours au détriment d'une autre. Proverbe africain. Excellent début de semaine à tous. À très bientôt.